Un Noël au soleil. Mita, Popo, vous êtes là? Regardez qui est avec moi. Coucou, mon Kesha. Oh, mais c'est le Père Noël. C'est presque ça, mais ici on l'appelle le Dadabé Noélie et on l'a invité rien que pour vous. Je ne reste pas très longtemps parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai des milliers de cadeaux à distribuer. Allez, Mouk, c'est bon, je t'ai reconnu. Oui, mais on a d'autres surprises. Le déguisement de Père Noël, ça compte pas. Le défi, c'était de faire la plus belle décoration de Noël. Mais oui, t'inquiète pas, Popo. On n'a pas oublié que c'était ça le défi. Oui, et quel que soit l'endroit du monde où on se trouverait le 24 décembre. Impossible d'oublier ça. Alors, vous êtes où en ce moment? À Madagascar. Oh, de la neige. Ça alors, je pensais pas qu'il neigeait à Madagascar. C'est pas de la vraie neige, Mita. Mouk, ça va pas. Dites-nous comment vous avez fait ça. Allez, faites voir votre décoration. On vous raconte d'abord comment on a fait? Ouais. On était avec notre copine Anosy dans le camion de son oncle Moreau. Juste une, Chavapa. Ma tante a besoin des autres fruits pour la fête. Ça va être bien ce soir au Baobab Café. Merci. Oui, je sais, Bekopeka m'a dit qu'elle allait préparer des glaces de Noël. Miam miam. Ça, c'est bien, Chavapa. Il risque pas d'oublier ce genre de choses. Et notre défi avec Popo et Mita, j'espère que t'as pas oublié non plus. Non, ça alors, ça risque pas. Je pense plus qu'à ça depuis une semaine parce qu'on a un gros problème. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire une décoration de Noël sans sapin de Noël? Justement, c'est le défi. Il faut qu'on invente notre déco, Chavapa. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose d'original. Moi, je pense qu'il nous faut un arbre. Il n'y a pas de Noël, change un sapin. Il faudrait aussi trouver des boules et des guirlandes. On pourrait aller dans un magasin et acheter des décorations toutes faites, non? Ah non, ce serait de la triche, Chavapa. Si vous voulez, on demandera conseil à ma tante. Elle doit aussi faire une déco de Noël pour le Baobab Café. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Si on le pousse tous les quatre, on va peut-être y arriver. Merci. C'est gentil, mais je ne pense pas. Il y a une seule personne qui pourrait le déplacer, et pas en poussant avec ses muscles. Benny, le menuisier. À cette heure-ci, je pense qu'il est sur la plage, en train de terminer une pirogue. On prend les vélos et on va le chercher. Bonne idée. Tout le monde à vélo. On va prévenir Benny. Tu veux bien, oncle Moreau? Bien sûr, c'est une bonne idée. Et puis comme ça, on pourra aller dans les magasins. Juste pour s'inspirer. Soyez prudents, les enfants. Je reste ici pour surveiller les fruits. On ne sait jamais. Surtout ne mangez pas tout, hein. Bekopeka en a besoin pour faire de bonnes glaces. À tout à l'heure, oncle Moreau. Pour notre défi, on pourrait découper un sapin dans du carton et coller du coton pour faire de la neige. Ouais. Sinon, on pourrait décorer un palmier. Ou alors un baobab. Bon, non, on n'aura jamais de guirlande assez grande. Il n'y a vraiment pas un seul arbre qui ressemble à un sapin ici. On est presque arrivé. Tout va bien, Chavapa? Bof, plus je pense au défi, plus je me dis qu'on va perdre. Hey, ces fleurs sont de la même couleur que l'habit du Père Noël. Ce sont des poinsettias. D'ailleurs, ici, on les appelle les fleurs de Noël. Les poinsettias sont le symbole de Madagascar. Avec ces fleurs, on pourrait faire de jolies guirlandes pour notre futur sapin. Enfin, si jamais on trouve un sapin. Oui, c'est vrai. J'ai envie d'en cueillir quelques-uns pour ma tante. On n'en aura pas besoin de beaucoup. Bonjour les enfants. Vous venez admirer les peintures d'Anosy, notre grande artiste? Oh, tu dis des bêtises. Je leur en ai même pas parlé. Benny, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Pourquoi tu nous as pas dit que tu peignais? T'as l'air drôlement doué. On reconnaît tes pirogues. Ce sont celles avec plein de couleurs. Bravo Anosy, elles sont super belles. Ah, merci les amis. Benny, on a un petit problème et on aurait besoin de ton aide. Un arbre est tombé sur la route de la forêt entre le Baobab Café et le village. Oncle Moreau est bloqué, il est resté avec le camion. Ah ah, je vais aller voir. Un arbre tombé pour moi, c'est une future pirogue. Je devrais trouver Moreau facilement. On file au Baobab Café. On doit prévenir ma tante que les fruits pour ses glaces auront du retard. Alors, Chavapa, toujours pas de super idée pour notre défi? Oh bah non, rien, absolument rien.
Benny est en route, alors on ne devrait pas attendre Moreau trop longtemps. En attendant, ça vous dit de m'aider à décorer des tables? J'avais pensé utiliser des fruits frais, mais comme on ne les a pas encore... On a ramassé ces fleurs pour vous. Des poinsettias, des fleurs de Noël. Merci beaucoup. Dis, tu as encore besoin de notre aide? Chavapa voudrait faire un tour au magasin. C'est juste pour regarder les décorations de Noël. Oh, mais ça ne sera pas possible. Mario le vendeur a fermé à midi. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est Noélie, Chavapa. Évidemment, j'avais oublié. T'inquiète pas, Chavapa. On va les faire, ces décorations de Noël. Tu verras, on improvisera avec ce qu'on aura sous la main. Oui, je suis sûre qu'on va trouver une idée pour fabriquer vos décorations. Les enfants, vous pouvez m'apporter la noix de coco râpée que j'ai préparée dans la cuisine, s'il vous plaît? Ah, Ah, elle est là. toujours pas de sapin, tu te rends compte? C'est la catastrophe. Pas de boule, ni de guirlande. Pas de... Ouah. Arrête de t'inquiéter comme ça, Chavapa. On va bien trouver quelque chose. Oh, mais y a rien du tout par ici. Enfin, rien qui peut nous servir pour notre déco. Allez, il faut que je trouve un truc. Ouah. Mission accomplie. La route est dégagée et ce tronc d'arbre, eh bien, il fera une superbe pirogue, je pense. Super, comme ça Anosy vous aidera à la peindre. Ah, t'es là, Chavapa. Je te cherchais partout. Tiens, regarde. Voilà Moreau. Hé, Mouk, Chavapa, vous pouvez m'aider à décharger les caisses de fruits, s'il vous plaît? Oui, on arrive, Moreau. Des bananes, des pistaches, des oranges. Bon, et ça c'est quoi? Ça sent rien, c'est bizarre. Ah, mais regardez une fois que c'est sec. C'est de la vanille. Oui, de la vanille bourbon. C'est la spécialité de Madagascar. Je l'utilise pour parfumer mes glaces. Oh, j'ai hâte de goûter à tous les parfums de glace, on va se régaler. Miam. Ça prend un peu de temps quand même, Chavapa. Il faut tout mixer et refroidir. En attendant, on va faire notre décoration de Noël. Si on les empile en forme de cône, ça ressemble à un sapin. Tu trouves pas? Bah, allez, une dernière juste ici. Tu vois, là on dirait des boules de Noël. J'ai une super idée. Regarde, je vais coller ça sur un super grand carton, le mettre loin derrière nous, et puis avec la webcam, ils vont croire que c'est des vrais sapins. Bon allez, Mouk, c'est pas vraiment de la triche. En plus, ils verront pas la différence. Les enfants, vous pouvez mettre ces fruits dans des plats, s'il vous plaît? Attends, j'ai une meilleure idée. Waouh, des pirogues miniatures. Ça, c'est super cool. Elles sont toutes petites, elles servent à quoi? Benny a sculpté ces maquettes pour que je puisse m'entraîner et ensuite, j'ai peint les grandes pirogues que vous avez vues. Oh mince! Le soleil a abîmé leurs couleurs. Oh, On a du temps. On pourrait les poncer et les repeindre. du temps. T'es sûr, Mouk? Je te rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé notre déco. Anosy, Mouk, Chavapa, les glaces sont presque prêtes. Plouf, plouf. Alors, orange pour la mangue, jaune pour l'ananas, rose pour le litchi, vert pour la pistache. Oh là là, j'arrive pas à choisir. Je suis d'accord avec Chavapa. Tous les parfums ont l'air délicieux. Hé, Chavapa, il faut mettre de la poudre de coco sur les sorbets. Ça te dit de t'en occuper? J'ai trouvé! On va gagner notre défi. Waouh! Un sapin en boule de glace verte avec de la neige de coco! C'est merveilleux! Bravo, nous n'avons jamais eu un aussi beau dessert de Noël. Alors, Popo et Mita, montrez-nous votre déco. Je parie que vous avez accroché des guirlandes et des boules partout. Surprise! Nous aussi, on passe Noël au soleil cette année. Eh oui, on est venu fêter Noël chez nos cousins au Maroc. Et ici, il n'y a ni sapin de Noël, ni neige! Vous êtes prêts? Un sapin aux fruits. Oh, le leur, il risque pas de fondre. C'est super génial, Noël au soleil.
Tchatchini Christmas! Joyeux Noël à tous, les amis! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Yéti. Salut, Mouk. Hé, salut Popo. Comment ça va? Très bien, merci. Où est Mita? Elle est pas avec toi? Non, elle est en train de jouer dehors. Il est tombé plein de neige cette nuit. Ah, c'est chouette. Là où on est, il y a plein de neige aussi. C'est tout blanc partout. Où est-ce que vous êtes? On est au Tibet, le toit du monde comme on dit. C'est si haut qu'on a même un peu de mal à respirer. Hey! Si vous êtes au Tibet, faites attention aux Yétis, les copains. C'est ce que j'arrête pas de dire à Mouk. T'as bien raison. Sois pas bête, Popo. Tu sais bien que le Yéti n'existe pas. Moi, je suis sûre que si, puisque je l'ai vu. C'est pas vrai, ça va pas. Bah alors, tu l'as vu ou pas? Ben, tout a commencé quand on a voulu aller voir une fête traditionnelle dans un monastère très très haut dans la montagne. Et qu'on s'est aperçu que le chemin était trop dur et qu'on n'y arriverait pas. Ouais, du coup, on a laissé nos vélos et on a continué à pied avec un guide. Il s'appelait Tenzin. Dis, Tenzin, on est bientôt arrivé. Oui, le monastère n'est plus très loin. Super! Je me demande à quoi va ressembler la fête. Oh, vous verrez, c'est très impressionnant. Les moines portent des masques, dansent et jouent de la musique. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Bon, maintenant qu'on est presque arrivé au sommet, ouvrez l'œil et faites attention au Yéti. Le Yéti, j'en ai entendu parler, mais je croyais que c'était une légende. Alors il existe pour de vrai? Le Yéti est une créature qui ressemble à un singe géant qui rôde dans nos montagnes. Ici, au Tibet, certaines personnes sont convaincues qu'il existe. Mais très peu de gens ont réussi à le voir. Le Yéti est très timide, tu vois. Oh, bon, ben je vais bien regarder autour de moi au cas où. Arrête un peu, Shavapa. Il n'existe pas, le Yéti. C'est rien qu'une légende. Waouh, il monte drôlement ce chemin. Si ça se trouve, il est là en train de nous regarder. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Shavapa? J'essaie de voir où le Yéti se cache. Là, quelque chose a bougé. Oh non. Le Yéti! Laisse-moi jeter un œil. On n'a pas le temps, Mouk. Suis-moi vite. Si on court, il pourra pas nous rattraper. C'est pas le Yéti, c'est un bonhomme de neige. Ah, ben oui, je savais que ça pouvait aussi être un bonhomme de neige. Dépêchez-vous, on a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, ça veut pas dire que le Yéti est pas quelque part par là. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps essoufflé? Parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air quand on grimpe très haut en montagne. C'est pour ça qu'on doit se reposer si souvent. Oui, vous n'avez pas l'habitude comme moi. Bon, allez, on remplit les bouteilles d'eau avant de reprendre notre marche. Hein? Waouh! Hé, où est passé
Regarde, quelqu'un l'a mangé. Oh là là, je suis sûre que c'est Yeti. Toutes nos provisions ont disparu, tu vois bien, Mouk. Tu peux pas dire que j'invente. Oui, un animal a dû passer par ici. J'espère que c'est pas un gros Yeti poilu. Ah! Vous avez entendu ça? Je crois que je sais qui a mangé nos provisions. Fais attention, Tenzin. Un yak! Venez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Waouh, j'avais jamais vu un animal comme ça avant. On dirait une énorme vache avec un manteau. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, on fabrique des vêtements avec leur laine. C'est génial. Et puis, on utilise aussi leur lait. Avec, on fait du beurre. Et avec ce beurre, on fait des lampes. Des lampes faites avec du beurre. Oui, vous en verrez tout à l'heure. Les moines en allument plein pour la fête. Il faut se dépêcher, le soleil va bientôt se coucher. On doit atteindre le monastère avant la tombée de la nuit. Bon alors, Shavapa, t'es d'accord maintenant que le Yeti n'existe pas? Waouh! On est tellement haut qu'on est au-dessus des nuages. Vous voyez là-bas? C'est le monastère où nous allons. C'est super beau. On n'a jamais fait une randonnée aussi dure, mais ça vaut le coup, pas vrai, Shavapa? Faut pas traîner ici! On risque peut-être de voir encore le Yeti, c'est ça? Je suis bien content que Tenzin soit là pour nous guider. Ouais, moi aussi, sinon ce serait complètement perdu. Oh! Ben mince! Regardez ces traces de pas! Oh! Oh, elles sont gigantesques! C'est vrai que ces empreintes sont très grandes. Tenzin, qu'est-ce qui a pu laisser des traces comme ça? Aucune idée. C'est peut-être le Yeti? Qu'est-ce qu'on va faire? Les traces de pas vont dans la même direction que nous! Eh bien, allons voir. Mais avant ça, on va s'encorder tous les trois. Pour nous protéger contre le Yeti? Non, c'est pour éviter de nous séparer, malgré la neige et la nuit. Attachez un bout de corde autour de votre taille. C'est chouette. On fait comme les vrais alpinistes. C'était quoi ça? Je crois que j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur le Yeti, hein? On lui lance des boules de neige à la figure, c'est ça? Arrête, Shavapa, c'est dans ta tête tout ça. Y a rien par ici, Oh. d'accord? Les empreintes géantes vont jusqu'à la tente. Je savais pas que le Yeti avait une tente. Sois pas bête, Shavapa. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout ça. Il y a toujours une explication. Bon, allons voir. Quoi? Oh, Mais t'es fou! C'est beaucoup trop dangereux! Il va nous manger! Si ça se trouve, il y a personne dans la tente. Ah! Le Yeti! Sans qui peut, le Yeti va nous manger! Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Je m'appelle Julie. Quelque chose ne va pas? Mon copain croyait que vous étiez le Yeti. Quoi? Moi, le Yeti? Non, non, c'est parce que... il y a des traces de pas géantes qui mènent à votre tente. Ah, ce sont mes bottes de neige qui font ces grandes empreintes. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille pour un magazine et je suis venue pour photographier la fête qui va avoir lieu ce soir au monastère. Nous aussi, on va à la fête. Vous n'avez qu'à venir avec nous. Avec grand plaisir, c'est une excellente idée. Attendez-moi, je vais préparer mes affaires. Alors, comme ça, toi, tu crois au Yeti? Oh, non, non, bien sûr que non. C'est juste une histoire pour faire peur. On y est presque. Vous voyez les lampes à beurre qui brillent? Oh. Je suis sûre que c'est le cri du Yeti, ça. Oh là là, il a pas l'air content du tout. Shavapa, il se cacherait où ton Yeti? Dans le monastère peut-être? Bah oui, pourquoi pas d'abord? Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Bienvenue au monastère. La fête a déjà commencé. Oh,
On te les enverra. Mais il manque la plus importante. Ah bon, laquelle? Bah, on n'a pas réussi à prendre le Yeti en photo. Bah oui, puisque le Yeti n'existe pas. Eh, Mouk, t'en sais rien. C'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il n'existe pas. Il peut se cacher dans plein d'endroits différents. C'est vrai, c'est grand le Tibet. Hé, vous êtes au Tibet? Oui. Alors faites attention au Yeti, les copains. Bon. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La piste des caribous. Allez, Popo et Mita, répondez. Salut les copains! Vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On termine nos sacs de voyage. Ce week-end, on part au ski. Surtout, n'oubliez pas vos écharpes, vos moufles et vos bonnets. Oui, ça va pas? Pourquoi t'es sous cette drôle de couverture? T'es malade? Je suis enrhumée. Tchoum. Tout ça à cause de l'écharpe que vous m'aviez offerte. Hein? Comment ça? Attendez, on va vous raconter notre aventure. Alors voilà, on était dans le Grand Nord canadien. Oh, qu'est-ce qui fait froid! Chut. Hein? Oh! Oh! Hé! Mon écharpe! Oh! Un caribou avec une écharpe. Eh non, t'en vas pas! Reviens! Mon écharpe! Ça, c'est drôle. Non, c'est pas drôle du tout! C'est un cadeau de Popo et Mita! C'est mon écharpe préférée! Vite, Chavapa! Il faut qu'on la récupère! Cette fois, je crois que tu peux dire adieu à ton écharpe. Oh non! Non, je veux vraiment la récupérer! Bonjour. Ah. On dirait que vous êtes perdu. Est-ce que je peux vous aider? Non, en fait, on n'est pas perdu. On est en train de faire le tour du monde. Mais oui, on a besoin de ton aide. On essaie de retrouver un caribou. Il lui a pris son écharpe. Ça alors, un caribou qui porte une écharpe? Vraiment, on n'a jamais vu ça par ici. Il l'a pas fait exprès. C'est le vent qui l'a emporté. Et tu veux vraiment la récupérer? Oh oui! Je vais vous donner un coup de main. Au fait, moi c'est Abby. Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain. Chavapa. Un barrage de castors. Attendez, il faut absolument que je le prenne en photo. J'en avais encore jamais vu, c'est génial. Si on attend un peu, on va peut-être même voir des castors. Dépêche-toi, Chavapa. Je vois plus Abby, il faut la rejoindre. Bah quoi, Mouk, tu veux pas voir des castors tout mignons? Allez, on reste que 2 minutes. On fait la course? Oui, c'est parti. Attention, Abby, on arrive. Je passe devant. Allez, plus vite, lâche!
Qu'est-ce qui se passe? Hé! Doucement! Où est-ce que vous allez comme ça? Ah! Abby! Chilaoui, Tunga, ça suffit, calmez-vous. Tout va bien, Abby? T'as besoin d'aide? Oui, mon traîneau est coincé, il va falloir le dégager. En tout cas, une chose est sûre, c'est moi qui ai gagné la course. Youhou! Hé Mouk, moi je pousse et toi tu tires, d'accord? Attends, je vais le faire, Abby. Je vais décoincer ton traîneau en moins de 2. Attention. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow! Ça va pas, on n'a pas le temps de jouer. C'est toi qui as commencé. C'est bon, je me rends, arrêtez, vous avez gagné. Hé! Regardez. Ça serait pas des traces de caribou? Où ça? Si, tu as raison, ce sont des traces de sabots. Comment ça se fait qu'ils s'enfoncent pas dans la neige molle? Ah ah! C'est parce que les sabots des caribous ont une forme particulière. C'est pour ça qu'ils ne s'enfoncent pas. Alors en suivant leurs traces, on va peut-être les retrouver. On dirait que les caribous se dirigent vers mon village. Oh non! Les traces se séparent. Lesquelles on doit suivre? Là, il vaut mieux laisser tomber, hein. C'est sûr, tu reverras plus jamais ton écharpe. Bon, moi je propose qu'on aille tous voir les castors. Mon père doit connaître les coins secrets des caribous. Venez, on va lui poser la question. Et c'est reparti. Papa? Salut Abby. Salut Taddy. Je te présente mes nouveaux copains Mouk et Chavapa. Salut. Abby, ton père m'a dit de te dire qu'il partait récolter l'eau d'érable. Il revient dans 1 heure. Ah mince, je comptais sur lui pour retrouver un troupeau de caribous. Il y en a un qui a mon écharpe enroulée autour de ses bois. Mais je l'ai vu, lui. Il galopait vers la cascade avec son troupeau. Et elle est où, cette cascade? Oh, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de repartir tout de suite. On va t'en trouver une autre d'écharpe. Regarde celle d'Abby et de Taddy, elles sont très jolies. C'est notre grand-mère qui les a tricotées. Elle peut t'en faire une si tu veux. Bah, je tenais beaucoup à la mienne. C'était un cadeau de mes meilleurs amis. Ce qu'il est têtu. Elle est pas si loin que ça, cette cascade. On peut aller y faire un tour. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. T'es prêt, Chavapa? On y va. Et c'est reparti. Où est-ce qu'il est passé? Je sais pas. Je crois bien que je la retrouverai jamais, cette écharpe. Voilà, c'est bon les amis, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah, c'est une surprise. Allez, on perd pas de temps. On va finir à pied. Il ne faut pas effrayer les caribous. Chut, écoutez, vous entendez ce bruit? Non. Les castors? Non, c'est le bruit des sabots des caribous. Et ce drôle de bruit, c'est quoi? Toujours les caribous. Allez, on s'approche tout doucement pour les observer. Par ici. Surtout, faites attention où vous marchez, le sol est souvent très glissant. Regardez, ils cherchent du lichen pour manger. Et les castors, ils mangent quoi? Oh non, ils se sauvent encore. Ils ont senti notre odeur, c'est pour ça. Mais quand ils vont sentir l'odeur du foin et du sel, ils vont revenir. Bonne idée, Taddy. Qu'est-ce que c'est? C'est un pain de sel. On nourrit les animaux avec ça en hiver quand le sol est gelé. Les caribous adorent ça. Ah,
copain. Je suis super content. Moi aussi, je suis content pour toi. Tchou. À tes souhaits. Je crois que t'aurais bien besoin d'une écharpe de notre grand-mère, non? Bonne idée, parce que là... Tchou. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Moi, je crois que Chavapa a besoin de se reposer. Et aussi d'un chocolat chaud. Oui, mais surtout de se reposer. Mais non, je crois que je vais déjà mieux. Je veux aller voir le barrage des castors. Elle est incroyable, votre histoire. Bof, moi j'y crois pas trop à votre caribou qui porte l'écharpe de Mouk. Attends, Chavapa a pris des photos. On vous en envoie une. Waouh! Ah oui, d'accord, c'est bon, je vous crois. On en a d'autres rigolotes à vous montrer si vous voulez. Ah oui? Un castor qui porte une écharpe? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le beurre de yak. Salut Chavapa, salut Mouk. Salut Mita, où est Popo? Oh là là, et c'est quoi ces cris affreux? Chut, Popo doit chanter dans la chorale de l'école et ça lui fait un peu peur. Dites-lui que tout va bien se passer. Je vais être complètement ridicule. Ça, si tu chantes comme ça, c'est sûr. Chavapa! Désolé, Popo, mais on dirait pas du tout une chanson. C'est vrai, tu as raison, Chavapa. Qu'est-ce que je vais faire alors? T'inquiète pas, Popo. Faut que t'essaies pour voir de quoi t'es capable. Tu vas peut-être te découvrir un talent caché, comme Chavapa et moi. Ah oui? C'est quoi vos talents cachés à tous les deux? C'est moi qui raconte. On était chez notre ami Passang et sa famille sur le plateau tibétain. Ce matin, Passang devait nous emmener nous promener dans les montagnes. Coucou, je suis vraiment désolée. J'ai des choses urgentes à faire aujourd'hui. Je peux pas aller me promener avec vous. Oh, j'ai jamais vu un taureau aussi gros. Je vous présente Paga. C'est un yak, pas un taureau. Et c'est une femelle. Chaque semaine, j'apporte son lait à mon oncle Dawa qui habite au village. Elle fait plein de petits bruits rigolos. Tu sais traire un yak, toi? Oui, ça vous plairait d'essayer de traire Paga? Mouk, vas-y en premier. D'accord, je veux bien essayer. Regarde, comme ça. Doucement mais fermement. Ça a l'air rigolo. À toi de jouer. Allez, à nous deux, Paga. C'est à cause de tes gants. Je crois qu'ils sont trop froids. Te moque pas, Chavapa. Tu vas voir que c'est pas si facile quand ce sera ton tour. Oh non, j'ai pas très envie de... Celui qui réussit à traire Paga sera le premier à goûter son lait. Du lait d'yak? Miam, très bien. C'est sûrement pas si difficile. Et voilà. Mes gants sont bien chauds. Bravo, Chavapa. Oh, t'as vu ça, Mouk? J'ai réussi. Miam! Délicieux. En fait, c'est pas difficile, suffit d'essayer. S'il te plaît, Chavapa, tu peux m'aider? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une outre en cuir pour transporter le lait. Voilà. Oncle Dawa a besoin du lait avant la fin de l'après-midi. Vous voulez m'accompagner? Oh oui, bien sûr qu'on t'accompagne. Je crois que Chavapa aime vraiment le lait d'yak, Passang. On pourra en boire en arrivant au village de mon oncle. Allons-y. Allez, allez. On va loin? Oui, c'est pas tout près. Tant mieux. Comme ça, je vais faire la sieste dans la charrette. Oh, la roue! Le lait! Oh non! Il faut absolument que je porte ce lait à mon oncle. Il en a vraiment besoin. T'inquiète pas, on a nos propres roues.
Celle de nos vélos? Ah oui, c'est vrai, super idée. Ah, j'ai aussi un vieux vélo, je vais le chercher. Mais il va falloir se dépêcher. Allez, Chavapa, dépêche-toi. J'arrive. Oh. T'inquiète pas, je reviendrai te voir plus tard, Paga. C'est bon? Le lait est bien attaché? Oui, j'ai fait un double nœud. Tu sais, j'ai déjà transporté plein de choses sur mon vélo. Un sabar, un moteur de scooter, un gros sac de courrier, un énorme panier, une piñata, des gâteaux, des grosses boîtes et même un poulet. Oh non, le poulet, c'est moi qui l'ai transporté. Ça monte un peu et après il y a une grande descente. T'inquiète pas, on a l'habitude. Ça va? Tu arrives, Chavapa? Oui, facile. Regardez, il y a un temple. On peut aller le visiter? Maintenant? Mais on n'a pas le temps. Allez, ce sera rapide. Ouais, il dit toujours ça. Il est comme ça, on peut jamais l'arrêter. Waouh, c'est drôlement beau. T'as vu comme c'est bien fait, Chavapa? C'est très impressionnant. Oui, mais maintenant on doit vraiment y aller. En route, Chavapa. Descendre, ça nous prendra beaucoup moins de temps que pour monter. Ça, c'est sûr. S'il vous plaît, faites bien attention au lait. C'est très important. T'inquiète pas, Passang. Youhou! Mouk, on devrait peut-être freiner, non? T'as qu'à freiner, toi, si tu veux. Wow! Oh, ça va, t'as rien, Mouk? Tout va bien, j'ai rien. Et le lait, ça va aussi? Le lait! Oh non! Dépêchez-vous! Il faut le rattraper! Vite, vite! Oh non, c'est pas vrai! Oh, regarde! On dirait une outre en cuir. Hop, quelqu'un a dû la perdre. Oh! Chunso! Delek! Vous l'avez attrapé! Merci! Tiens, bonjour Passang. Tout va bien? Le lait n'a pas fui? Non, ne vous inquiétez pas. L'outre est toujours bien pleine. On a eu un sacré coup de chance. Merci de l'avoir récupéré. Oh, de rien. Il faut qu'on file! Au revoir! Très bien, au revoir Passang. Au revoir Chunso! Au revoir Delek! Au revoir. Et merci encore. Nous y voilà! C'est le village de mon oncle! Bonjour, oncle Dawa! Oh, ma petite Passang. Oncle Dawa, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Je commençais à me demander où était passé mon lait. Le voilà. Il est tout frais. C'est moi qui l'ai trait. Oh, et Mouk, Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? il y a un problème avec le lait. Mince alors! Aïe aïe aïe, je suis désolée, Dawa! Il y a des drôles de boue dans le lait. Le voyage a été plutôt mouvementé, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas drôle du tout. Tout ce bon lait qui est gâché. Non, pas du tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que le lait de yak est tellement riche qu'on peut facilement en faire du beurre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez tellement secoué le sac dans tous les sens que le lait s'est transformé. Alors ça, c'est du beurre? Pas tout à fait, c'est de la crème. Vous avez fait la moitié du travail à ma place. Merci les enfants. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de tant de beurre? Vous allez voir. Attendez-moi, je vais ranger ça et je reviens tout vous expliquer. Moi, je préfère boire du lait d'yak que manger du beurre. Voilà, suivez-moi. Je vais vous montrer. Ce que j'ai là, c'est du beurre que j'ai fait hier. On va loin. Non, juste à côté. Bonjour Indira. Bonjour, Dawa. Oh, merci, je vois que vous m'avez apporté du beurre. Crémeux mais ferme. Vous avez fait du beau travail, Dawa. Merci Indira. Mais attendez de voir celui que je vous apporterai demain. Je suis sûr qu'il sera parfait. Passang m'a donné un coup de main avec ses deux amis, Mouk et Chavapa. Oh, comme c'est gentil. Mais vous arriverez vraiment à manger tout ce beurre? Non, je ne le mange pas. En fait, je le laisse rancir. Ah!
Et ensuite, j'en fais des sculptures. Et voilà ce que ça donne. Waouh! Un dragon! Et ces sculptures sont en beurre? Oui, d'abord j'ajoute de la teinture au beurre, puis je le façonne avec mes mains. Un peu comme de l'argile. Vous avez envie d'essayer? On m'a toujours dit qu'il fallait pas jouer avec la nourriture. Tu viens, Mouk? D'abord, vous devez plonger les mains dans l'eau glacée pour que le beurre ne fonde pas. Fastoche! Oh! Haha, c'est glacial. Tu vois, ça va pas. Parfois, c'est une bonne chose d'avoir les mains froides. Alors, qu'est-ce que vous allez sculpter? J'ai envie de faire une jolie fleur. Moi, je vais faire un dragon. Et toi, t'as une idée? Un yak. Et moi, je vais faire du thé. Est-ce que ça vous dirait de boire du thé au beurre de yak? Non merci, moi je préfère largement un verre de lait de yak frais. Hein. J'aurais bien voulu y goûter, moi, à ce thé au beurre de yak. Moi aussi. C'est sympa qu'Indira vous ait laissé faire des sculptures en beurre. Vous nous les montrez? Voilà mon yak. Waouh, il est très réussi. Où est ton dragon, Chavapa? En fait, j'ai pas eu tout à fait le temps de le terminer, mais j'ai fait son œil gauche. Bon d'accord, vous avez fait des trucs super au Tibet. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon concert de fin d'année? Eh ben, j'avais un talent caché pour traire les yaks. Et Mouk et moi, on avait un don pour faire des sculptures de beurre. Alors toi, peut-être que t'as un talent pour les chansons. On t'écoute, Popo. Allez, courage, Popo. D'accord. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. T'entends, Popo? Ça a plu à Paga. Ouais, et à nous aussi. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Mouk, mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le sirop d'érable. C'était drôlement bon. Salut, Popo et Mita. Coucou, Mouk et Chavapa. On a fait des crêpes. Du coup, on a pensé à vous et on voulait vous dire bonjour. On les a faites nous-mêmes. Il n'y a rien de meilleur. Tu dis ça parce que t'as jamais goûté de tarte au sirop d'érable. C'est une spécialité canadienne. Une tarte au sirop d'érable? Ça doit être super bon, ça. On a fait la récolte nous-mêmes. On est des experts pour la fabrication du sirop d'érable. Et pour le goûter aussi. On est de vrais pros. Ben allez, racontez-nous. Eh bien, on est au Canada avec notre copine Abby. Et cet après-midi, on est allé faire du ski. On a vu des paysages magnifiques. Waouh! C'était génial. Merci Abby. Ouais, ça m'a donné faim cette balade. Je prendrais bien un bon goûter. Oh, j'ai une idée. On pourrait faire une tarte au sirop d'érable. Ah oui! Alors, pour la tarte au sirop d'érable, il nous faut de la farine, des œufs, de la crème, du beurre et bien sûr, du sirop d'érable. Oh mince! Il n'y a plus de sirop. Ça veut dire qu'on peut pas faire la tarte? Attendez, on n'a qu'à aller à l'érablière où travaille mon père. Il pourra nous en donner. Ouf! Hé Abby, je peux être le musher? Être le quoi? Le musher, c'est celui qui conduit le traîneau. Ouais, bah d'accord. Bien sûr, Mouk. Et moi, je vais prendre ta motoneige alors. Yahoo! On y va. Allez les chiens, c'est parti. Tu n'es pas assez faire, Mouk. Regarde, en avant! La motoneige, ça va beaucoup plus vite. Peut-être, mais c'est beaucoup plus rigolo de conduire un traîneau. Tu peux les faire aller plus vite que ça si tu veux. C'est vrai? Ya Tunga! Ya Dalawi!
ces tuyaux? Ça permet de récupérer l'eau d'érable et de l'amener jusqu'à la cabane à sucre. Mais il y a quelque chose qui cloche. Papa? Bonjour les enfants, je me dépêche. Le tuyau principal est endommagé. J'ai dû arrêter le pompage. Je file en acheter un autre. On peut vous aider peut-être? Bonne idée! On pourrait faire la récolte comme on le faisait autrefois. D'accord, c'est gentil de votre part. À tout à l'heure. Et vous la faisiez comment, la récolte, autrefois? À la main? À la main? Mais oui! Regarde! Là, c'est l'érablière moderne, avec la récolte automatisée. Et tout là-bas derrière, là où il y a des seaux accrochés au tronc des arbres, c'est l'érablière traditionnelle. Attendez, je vais vous expliquer. Alors, l'idée, c'est de récupérer les seaux qui sont pleins et de les remplacer par des seaux vides. Ah, d'accord, c'est fastoche. Allez, venez, suivez-moi. Il faut faire le tour de l'érablière moderne. Oh, c'est pas tout près. Je commence par quel arbre, moi? Oh, par celui que tu veux, ça va pas. Il faudra tous les faire. Bon, on peut commencer par les arbres du fond. Bah, il y en a beaucoup quand même. Pense à la bonne tarte au sirop qu'on va faire. Ah, bien joué, Mouk. T'en as pas renversé une goutte. Bon ben, au suivant alors. On peut faire équipe si tu veux, Mouk. Toi, t'enlèves les seaux pleins et moi, je les remplace par les vides. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, bonne idée. Abby, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit porter les seaux pleins jusqu'à la cabane à sucre et ensuite ramener les seaux vides ici. Attends, je peux goûter d'abord. J'ai besoin de prendre des forces. Ah, ça goûte rien du tout. Évidemment, c'est de l'eau d'érable. C'est pas encore du sirop. Tu verras tout à l'heure. Allez hop, on y retourne. Mouk, tu veux pas que je passe devant sur le pont? Non, ça va, je vais faire attention. Au secours, moi! Attention au sol, ça va pas. Oui, justement, je fais attention. Tada! Bravo, quel talent. T'avais raison, Chavapa. T'aurais dû passer devant. Allez, on y retourne. J'en peux plus. Je peux pas faire un pas de plus. On peut faire une pause si tu veux. Si on en profitait pour que tu nous expliques comment on fait le sirop. Bonne idée. Venez par là. D'abord, on verse l'eau d'érable dans la grosse cuve. En chauffant, l'eau s'évapore et il nous reste alors le sirop, qu'on filtre ensuite dans la petite cuve. Tu veux goûter, Chavapa? Ouais, je veux bien. Et voilà! On refroidit le sirop d'érable tout chaud dans la neige. C'est super! Ouah, ça fait comme une sucette. Ah. Qu'est-ce que c'est bon. Tu veux goûter, Mouk? Ah, bah ça va mieux maintenant. On peut y retourner alors. On a presque fini. On pourrait peut-être trouver une solution pour transporter les seaux plus facilement, non? On pourrait se servir de séluge. Ça y est, ils sont bien en place? Oui, c'est bon. Oh, stop! Les seaux vont tomber. Il faut les caler avec de la neige pour les empêcher de glisser. C'est bon, cette fois, on peut y aller. Fais pas si vite, Mouk.
Doucement, Abby. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh, les sauts! Talaoui! Tonga! Doucement tous les deux! Ça suffit! Retournez au traîneau! Oh, c'était moins une. Ils sont adorables, mais très joueurs. Alors forcément, quand ils voient un écureuil... J'ai les pieds gelés. Continuez sans moi. Allez, ça va pas. Pense à la délicieuse tarte que va nous faire Abby. Il y a trop d'allers-retours à faire. On n'arrivera jamais à la terminer, cette récolte. C'est vrai qu'on doit faire le grand tour à chaque fois. Ce serait tellement plus simple si on pouvait traverser les rablières modernes. Ben, c'est possible. Il suffit de décrocher quelques tuyaux. Pourquoi pas? Mais après, faudra bien tout remettre en place. T'inquiète pas, on s'en chargera, Abby. Et voilà. Génial. La récolte est terminée. Merci beaucoup, les amis. Il n'y a plus qu'à remettre chaque tuyau à sa place. Trop facile. Je suis super fort en casse-tête chinois. Je suis de retour, les enfants! J'ai le nouveau tuyau! On va pouvoir remplacer celui qui est abîmé! J'arrive! C'est bon, Abby, relance la pompe! Oui, ça marche! C'est plus facile de récolter comme ça. C'est sûr. Ça a l'air drôlement bon, la tarte au sirop d'érable. C'est même délicieux. D'ailleurs, je crois que je vais en reprendre une part. Et nous alors? Vous ne pouvez pas nous en envoyer par la poste? On vous enverra la recette par email, comme ça vous pourrez la faire. Et à notre tour, on goûtera votre tarte au sirop d'érable pour voir si elle est aussi bonne que celle d'Abby. J'espère qu'elle sera aussi réussie que nos crêpes. Ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air drôlement bonnes. Vous voulez qu'on vous en envoie par la poste? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Snow Kite. Bonjour, Mita. Salut, Popo. Eh, coucou les copains. Faut que je vous montre. J'ai fait un super gadget, vous allez voir. C'est pour l'école. Ils organisent le concours de la meilleure invention. Et ma meilleure invention, La voilà. Ah, c'est ça ton invention? Une tasse. mais ce n'est pas une tasse comme les autres. Regardez. Grâce à la ventouse que j'ai fixée dessous, la tasse reste collée à la table. Comme ça, on ne risque pas de la renverser sur son clavier d'ordinateur. C'est vrai que ça lui arrive souvent de renverser sa tasse, hein, Popo? Plus maintenant. Pas mal, hein? C'est une super idée, Popo. Merci, Mouk. En plus, elle est idéale pour partir en voyage. Regardez. Au moins, ça s'est pas renversé sur le clavier. C'est pas grave, Popo. Des fois, les petites bêtises peuvent mener à de grandes découvertes. N'est-ce pas, Mouk? Ah bon? Comment ça? Allez-y, racontez-nous. On est au Canada chez notre ami Amaruk. Et ce matin, on avait décidé d'aller faire du snowkite. C'est un genre de surf sur la neige tiré par un cerf-volant. Ouais. C'est parti pour la journée de Snowkite. T'es prêt, Mouk? Et Amaruk, il est où?
En attendant, je vais faire un peu d'échauffement. Ah, ça y est, je suis chaud. Mouk, Mouk, tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Psst, hein? Chut. Oh là là, ce serait pas l'abominable homme des neiges là dehors? Hein? Où ça? Oh, la tête que tu fais, Mouk. Oh, n'importe quoi. Amaruk, tu savais qu'il y avait des cratères géants dans la région? Bon, évidemment qu'il le sait, il habite ici. Dans mon guide, ils disent que ces cratères ont été formés par des météorites qui se sont écrasés sur la Terre il y a des millions d'années. J'aimerais bien en voir un. Désolée, mais ça va être difficile. Je sais qu'il y en a, mais où exactement? Ça, c'est une autre histoire. Oublie ces cratères, Mouk. On va faire du snow kite. Ça va être super. En plus, le champion du village va nous donner une petite leçon. Le champion du village, hein? On verra bien qui c'est le champion du village. Une fois que j'aurai appris à en faire, bien sûr. Allez, on y va. Dépêchez-vous, j'ai hâte de commencer. Il faut d'abord sortir du village et trouver un espace dégagé. Ben ici, c'est bien, non? Patience, on n'y est pas encore, Shabapa. J'ai trouvé. Ici, c'est super dégagé. Mais non, c'est pas dégagé du tout. Ben là, alors. Non. Et ici, tu crois que c'est assez dégagé? Oui, là, je crois que c'est bien. Ah, parfait, on peut commencer. C'est quoi ce bruit? Bonjour, Umimak. Bonjour, Amaruk. Bonjour, Mouk et Shabapa. Bonjour. Bonjour. Les amis, je vous présente le champion de snowkite du village. C'est gentil de dire ça. Mais vous savez, le snowkite, ça n'a rien de sorcier. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, prêt, plus que prêt. On attend que ça. Parfait. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire étape par étape. D'abord, prenez vos voiles qui sont pliées dans vos sacs. Trouvez un terrain plat et lisse et déroulez la voile avec précaution. Ça y est. Je suis prêt. Et maintenant, on fait quoi? Prenez vos planches. Umimak, vous savez où sont les cratères géants que les météorites ont fait en s'écrasant? Il paraît qu'il y en a par ici. Oh, Mouk, oublie un peu tes cratères. Des cratères géants? Je me souviens que mon père m'emmenait souvent en voir un quand j'étais petit. C'est vrai? Vous pouvez nous dire où il est? Oh, je suis désolé, Mouk. C'était au beau milieu de nulle part, je ne pourrais pas le retrouver. Bon, on continue à se préparer? Oui. Bon, les enfants, maintenant, on va s'échauffer un peu. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Umimak, ça y est, on peut faire décoller la voile maintenant. Pas si vite, Shabapa. Il faut d'abord bien s'échauffer. Bon, reprenons. Flexion, extension. Oh, mais moi je me suis déjà échauffée. Extension. Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Extension. Flexion, extension. Wow. Hé, regardez, je fais du snowkite. Youhou! Mouk, t'as vu ça? Je fais du snowkite. C'est bien, c'est très bien. Pour tourner, tu dois tirer sur la barre du côté où tu veux aller. Comme ça. Ah, vous avez vu ça, les copains? Je suis un champion et hop, avec une main. Youhou! Mais attention quand même, Shabapa. Ouais, c'est ça. Youhou! Je suis le roi du snowkite. Les
enfants, le vent est trop fort. Ce n'est pas prudent de continuer. Tirez sur le harnais pour vous arrêter. Et Mimac, on pourra en refaire plus tard? Oh, si le vent se calme, oui, peut-être. Bon, ben en attendant, on pourrait faire du cerf-volant. Très bonne idée. On commençait juste à s'amuser. Désolé, Chavapa. C'est trop dur pour un débutant de maîtriser sa voile par grand vent. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ton cerf-volant. Merci. Oh, si seulement je... Vous avez envie de l'essayer? Oh, merci. Oh, je n'ai pas fait ça depuis bien longtemps. Tu veux pas sortir le tien, Chavapa? 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 Chavapa! Youpi! Wow! Chavapa, je t'ai dit que c'était trop difficile avec ce vent. Seulement quand on sait pas y faire. Moi, je suis un as de la glisse. Oh non, Chavapa! Oh, venez vite, on va le rattraper avec la motoneige. Amaruk, monte derrière moi. Mouk, on va te tirer en luge. Au secours! S'il vous plaît! Plus vite, Mimac! Ne t'inquiète pas, Mouk, on va le rattraper. On est là, Chavapa! Comment on fait pour s'arrêter? Ça va trop vite! Tu dois tirer sur le système de sécurité qui est sous la barre. La voile retombera toute seule. J'ose pas lâcher la barre! Attention aux arbres! Tourne, Chavapa, tourne! On arrive, Chavapa! Chavapa, on le voit plus! Non! Tiens bon, Chavapa! On arrive! Ah! Chavapa? Youhou! Salut, Mouk! Youhou! Mais c'est... Un cratère! Alors, merci qui, Mouk? Qui c'est qui a trouvé ton fameux cratère? C'est Chavapa! Ouah! Une météorite s'est écrasée ici il y a des millions d'années! Et c'est également ici que je venais faire de belles descentes sur la neige avec mon papa. Je peux t'emprunter ta luge, Amaruk? Super! Viens, on va chercher les planches! Avant, prêt, partez! Vous avez de la chance, vous avez dû bien rigoler. Oui, c'était super. D'ailleurs, je peux dire que je suis vraiment un as du snowkite. C'est vrai que tu te débrouilles pas trop mal. Enfin, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. T'es trop jaloux. Oh là là, ça m'aurait plu d'être avec vous. Quand je pense que vous avez découvert un cratère. Tu vois, Popo, une petite bêtise peut mener à une grande découverte. Oui, et je vais tout de suite aller régler les quelques petits soucis de conception de ma tasse à ventouse. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le transsibérien. Bon,
Bonjour Mita. Coucou, Mouk et Chavapa. Vous partez en voyage? Oui, on prend le train pour aller retrouver nos cousins. T'as pas l'air très joyeux, Popo. T'as pas envie de voir ta famille? Si, bien sûr, mais ils habitent loin. Il y a 3 heures de train. 3 heures. Mais c'est de la rigolade. On vient de passer 2 jours dans un train. Oh là là, ça doit être long, 2 jours. C'est ce que pensait Chavapa. Mais à bord du Transsibérien, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Oh waouh! Vous avez pris le Transsibérien? Le Transsyrien quoi? Le Transsibérien, c'est un train mythique qui parcourt des milliers de kilomètres à travers le continent asiatique. Oui, enfin, on n'a pas fait tout le voyage. Juste un petit bout. On était en Russie, et comme j'en rêvais depuis longtemps, on a décidé de prendre le Transsibérien pour rejoindre notre ami Kambatar en Mongolie. Non, maman. Et ton écharpe, tu es sûre que tu l'as? Oui, maman. Et tes moufles, tu les as bien? Tu te rends compte? On va prendre le Transsibérien. Ouais. Tous les grands voyageurs l'ont pris. Super. Ben, d'habitude, t'es le premier à être content de pas pédaler. Pas pédaler, oui, ça c'est bien. Mais s'enfermer 2 jours dans un train. Regarde les choses du bon côté. On va traverser la Sibérie bien au chaud. Profiter du paysage et dormir aussi longtemps qu'on veut. Dormir avec tous ces musiciens à côté. Oh. Hé, ça y est, Chavapa, il arrive. Les amis, je dois y aller. Merci encore pour tout. Waouh, c'est vraiment super un au revoir comme ça. En voiture! Tu viens? Au revoir et à bientôt. Au revoir! C'est un bon voyage. Bonjour! Je suis Vladimir, votre chef de wagon. Bonjour Vladimir, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Le tour du monde à vélo? Ouais. Enfin, quand on prend pas le train. Ce doit être une aventure formidable. Soyez les bienvenus à bord du Transsibérien. Merci. Je vous souhaite un très agréable voyage. Si vous avez besoin de moi, je ne suis pas loin. Bon, bah moi je vais faire un petit somme. Réveille-moi quand on arrivera en Mongolie. Bonjour, je m'appelle Jeanne. C'est vous qui faites le tour du monde à vélo? Je peux faire une photo avec vous? Si tu veux, oui. Et venez, c'est ici, Fred, Alexis, Vincent, Stéphane, Lily. Allez, souriez bien pour la photo. Attention, 3, 2, 1, photo. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, bah moi maintenant je dors et qu'on vienne plus me déranger. Dites, vous auriez pas vu l'inspiration de mon papa? Bonjour, désolé de vous déranger. Je suis écrivain et j'ai dit à mon petit Oscar, non mon grand, je t'ai déjà dit de pas coller des gommettes sur le train, que je cherchais l'inspiration dans le Transsibérien. Depuis, il s'est mis en tête de la chercher partout. Si jamais on la trouve, on viendra te prévenir aussitôt, promis. Merci. D'ailleurs, les enfants, il faudra que vous me racontiez votre tour du monde à vélo. Papa, peut-être que ton inspiration est dans le wagon-restaurant? Un wagon-restaurant. Mais il est super ce train. Je me demande bien ce qu'il va y avoir au menu. Calme-toi. Oh, t'as vu Mouk, il est en pyjama. Mais qu'est-ce qu'ils font tous en pyjama? Eh bien, vous ne vous êtes pas encore mis à l'aise? Tu viens, mon chéri? Oui, maman. Dans le Transsibérien, beaucoup de passagers voyagent en pyjama ou en survêtement. C'est beaucoup plus confortable. C'est rigolo de se balader en pyjama. En fait, le Transsibérien, c'est un peu comme visiter un pays où tout le monde est en pyjama. Ah non, encore mieux, c'est pas un pays. Dans une galaxie très lointaine, il existe une planète étrange. La planète Pyjama. Mais ça, c'est une idée pour le livre du papa d'Oscar. Je me demandais, dans votre tour du monde, vous êtes allé au Japon? Ah oui, à Tokyo. Ah, alors vous avez sûrement vu les magnifiques cerisiers en fleurs. Oh
Oh oui, on a même pris plein de photos pendant la fête d'un ami. Ah, c'est bien ça. Vous me les montrerez? Bien sûr. Oh. Miam. Ça a l'air bon tout ça. Je vais prendre un vatrouchka s'il vous plaît. Et toi, qu'est-ce que tu veux, Alexis? Et moi, je vais prendre un tchak-tchak parce que j'adore C'est le bon, tchak. coulibiac. Qu'est-ce que vous faites? J'enlève la glace sur les roues. Il fait tellement froid en Sibérie que même le train se transforme en glaçon. Oh, ça m'inspire. Il fait tellement froid sur la planète Pyjama que les gens se transforment en glaçons dès qu'ils sortent de leur lit. Et voilà. Waouh, il est super ton bonhomme de neige, Oscar. Merci. Je me demandais, vous avez visité l'Inde aussi? Ah oui, on n'a même pas un éléphant là-bas. Un éléphant? Waouh! En voiture, tout le monde! Au milieu de la nuit, une énorme tempête de neige s'abat sur la planète Pyjama. Bientôt, elle est toute blanche. Oh oui, c'est bien. Faudra que je raconte tout ça au papa d'Oscar demain. Ah. C'était à Madagascar, quand on a vu l'éclosion des bébés tortues. Oh, comme elles sont mignonnes. Waouh! Et là, c'était à New York, devant le magasin préféré de Chavapa. Tu te rappelles Chavapa? Oh, j'ai trouvé! À la fin, les habitants de la planète Pyjama fabriquent une couverture géante qui recouvre toute la planète. Tu sais, tu as vraiment une imagination débordante, Chavapa. Mais ce n'est pas vraiment le genre d'histoire que j'écris. Ah oui? Oh. Oscar, s'il te plaît, ne colle pas de gommettes sur le train. Je l'ai déjà dit. Et votre voyage en Chine, ça devait être extraordinaire. Ah oui, c'est super. Là-bas, on a appris le tai chi. Et le kung fu. Hey, waza. Vous avez dû voir plein de choses incroyables. On a surtout rencontré plein de nouveaux amis. Oh, c'est quoi ce bruit bizarre, papa? Je ne sais pas. On dirait que ça vient de là-bas. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ça me fait peur. Entrez. Bonjour. Excusez-moi, nous avons entendu un drôle de bruit. Un drôle de bruit? Mais c'est ma voix, je chantais. Vous chantiez? Je chantais en roumi. C'est un chant de gorge mongol qui permet de produire 2 sons à la fois. Écoutez. Oh, bravo, c'est très beau. Et très étonnant. Oh oui alors. Le roumi demande un peu d'apprentissage. Ça ne sort pas du premier coup. Oh, mais vous sentez cette odeur de feu de bois? C'est un parfum qui veut dire qu'on arrive en Mongolie. Youpi! Papa, le voyage n'était pas trop long? Non, c'était trop bien. Oh, merci mes amis. Ça, c'est un bel accueil. Au revoir, Mouk. Au revoir, Chavapa. Au revoir. Bonne chance pour trouver l'inspiration. Aïe, mon papa l'a trouvée. Elle était bien dans le transsibérien. Vous savez quoi? Je vais écrire un livre sur 2 enfants très sympathiques qui font le tour du monde à vélo. Et avec des gommettes. Waouh! On va écrire un livre sur vous! Peut-être. Il a dit peut-être. C'est extraordinaire!
Si ça se trouve, nous aussi, on va rencontrer des tas de gens surprenants dans le train. D'ailleurs, il faut qu'on file si on veut pas le rater. Ouais, t'as raison, Mita. À bientôt, les copains. À bientôt.